Merci à tout le monde, c'est S-Game pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 49 de Dragon Ball Super. Mais je suis en compagnie d'O'Brien. Bonjour à tous. Voilà, donc la dernière fois on avait déjà fait la review du chapitre 48, sauf qu'il y a eu plein de problèmes de son, du coup on n'a pas pu la mettre, et c'est dommage parce qu'elle était trop bien en plus. Ouais, je la trouve excellente. Ouais, On en avait bien parlé et tout. Il y a même pas eu bien détaillé. ouais, même pas eu de blanc et tout. On parlait tout le temps. Bon, en tout cas, du coup, je vais vous faire un petit résumé du chapitre, même si je pense que vous l'avez lu, mais bon. Du coup, ça commence par Moro qui absorbe l'énergie de la planète Namek. Puis Goku qui s'est téléporté dans le dernier chapitre, il s'est téléporté vers Moro. Du coup, après, ils l'ont attaqué. Sauf que s'ils attaquaient pas son vrai corps, il avait fait une technique comme ça où son vrai corps était ailleurs, là. Et après du coup Goku et Vegeta, d'ailleurs ça on peut en parler là, le Goku et Vegeta qui vont pas dans l'espace finalement, au début Ouais. on pensait que c'était une incohérence mais en vrai non. Et ben moi j'ai pas trop compris pourquoi non, justement. Parce que en fait tu vois Goku, par exemple Goku ou Bardock contre Freezer et Goku contre Beerus, eux ils étaient dans l'atmosphère de la planète encore, donc tu vois ils pouvaient encore respirer et tout. Mais par Ouais, contre, c'est bien ce qui me semblait, mais j'étais pas sûr. ouais parce qu'après du coup là Moro lui il est parti bien plus loin que ça, donc du coup il pouvait pas y aller. Ouais, dans le vide spatial. Ok. Et du coup J'étais pas sûr, mais d'accord. même nous deux au début on se disait que c'était une incohérence, mais du coup en lisant le chapitre on comprend mieux. Parce qu'il y a les spoilers qui sortent avant et tout, donc forcément. Putain, j'ai remarqué deux clins d'œil à DBZ, moi d'ailleurs, Ah dans bon? le chapitre. Vas-y, Oui. dis-nous tout, Bertie. Alors, peut-être que je me suis trompé, mais alors au bout d'un moment, le grand Kaioshin lance une attaque et Moro absorbe l'énergie. Enfin, elle absorbe l'attaque. Et ça me fait penser à C19 qui absorbe l'attaque de ses ennemis. Voilà. Je sais pas, Ouais, peut-être que je me trompe, mais je me suis dit, c'est ouais. peut-être inspiré de ça. Non, Et, t'as raison. Et l'autre, c'était quoi? et l'autre, c'est le grand Kaioshin, quand il attrape Moro par derrière, ça rappelle quand Goku saisit Vegeta. Voilà, celui-là, par contre, je l'avais remarqué, celui-là. Raditz, Vegeta. Ouais, je l'avais remarqué, celui-là, avec... Même je te l'avais dit sur Messenger quand je t'avais envoyé les Ouais, tu spoilers. me l'avais dit. Et après, par contre, Moro qui absorbe, après ça, on le savait, parce qu'il l'avait déjà fait dans les chapitres d'avant, donc du Ouais, coup, c'est un clin d'œil, on peut dire, sur plusieurs chapitres, mais bon. c'est vrai. Ouais, mais j'ai juste y penser maintenant, du coup, je voulais le dire, j'étais content. Euh, Après, du coup, y a Merus donc le grand Kaioshin se fait défoncer après par Moro. Clairement, il a aucune chance parce qu'en fait, il a perdu son pouvoir divin. D'ailleurs, on va y revenir après. Et après, Merus vient l'aider pour le ramener sur la mec. Et puis, après, c'est la fin. Donc voilà, là, j'ai fait un résumé vraiment en gros. Bon, maintenant, du coup, qu'as-tu pensé du combat, Brian? Et bah, franchement, j'ai trouvé bien, mais genre sans plus. En Bah, fait, je m'attendais à voir le grand Kaioshin péter des gueules, mais enfin, après, du coup, quand on lit le chapitre, on comprend pourquoi il est pas digne d'avoir la force divine, mais je m'attendais à avoir un combat vachement plus passionnant, quoi. Sur un chapitre qui est basé que sur du combat, c'est pas si ouf que ça. ouais, je vois, moi, pareil, c'était un bon combat, mais sans plus, genre, par exemple, on est loin des combats Ouais, voilà. de Toriyama, par exemple, tu vois, donc là, les combats que Toriyama faisait. Après, Tootaro, j'aime bien ses combats, des fois, enfin, ça dépend, en fait, des fois, il fait des bons ou des mauvais. Là, celui-là, ça va, c'est juste qu'il était un peu court et tout, mais Ouais. après, sinon, si, quand même, la chorégraphie du combat en elle-même, j'ai bien aimé quand même si c'était quand même assez Ouais, simple, si, elle mais était pas mal. Mais moi, j'ai hâte de voir la suite du combat parce que je sens que ça va devenir plus sérieux, plus intense. ouais, là, je pense que ça sera vraiment un gros combat, le prochain. Et puis, là, ce que j'avais bien aimé dans ce combat, c'est aussi le fait qu'il jouait avec les météorites, là, tu sais. Mirus, ouais, moi aussi, je l'ai bien aimé. Genre en passant de météorite en Ouais, météorite, en les détruisant et tout. j'ai bien aimé ça aussi, ce moment-là. Bah, je crois que c'était mon moment préféré d'ailleurs. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, parce qu'on on le remarque pas forcément, mais justement quand tu disais que Moro il absorbe l'attaque du Grand Kaioshin, on voit que du coup il rajeunit encore, genre sa barbe elle se remonte encore, genre il perd encore de la barbe en fait. Je sais pas si Ouais, t'as j'ai pas remarqué. fait gaffe à ça. Tu iras voir, je sais pas si t'as le chapitre devant toi là, mais au début il a toujours sa barbe d'avant. Bon, quand même moins grande qu'au tout début, mais après avoir absorbé l'attaque, il a carrément plus de. Il a encore une barbe, mais genre tout près, genre il y a pas de barbe qui pend ou quoi, c'est. Ah, c'est marrant, ça, j'ai même pas fait gaffe.
Parce que du coup, ouais, comme on nous a dit dans les chapitres précédents, quand il absorbe, il Ouais, il rajeunit. Donc, rajeunit un peu. du coup, bah, on verra si il continue à faire ça. On va le voir hyper jeune. Il va être athlétique. Il va être un verbe. Ouais, il va être un verbe. Euh, bon, voilà, après ça c'était une petite remarque que j'avais vue. Et aussi, Bonne remarque. et attends, merde, j'allais dire quoi sur le pouvoir divin du Grand Kaioshin, ça faut qu'on y revienne parce que c'est un grand truc quand même, tu vois. Qu'il a perdu son pouvoir et que du coup, on nous apprend que Bou Petit avait du pouvoir divin, il avait le pouvoir divin du Grand Kaioshin en lui. Et ça, du coup, on le savait pas à l'époque. Et non, parce que du coup, c'était rajouté. Et en fait, pendant le combat Goku contre Majin Buu, et bah, le grand Kaioshin était là. J'ai Ouais. bien aimé ce Ouais. passage-là. Bah, moi, en fait, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que il touche un petit peu au passé, tu vois, sans rendre les trucs incohérents, mais il nous raconte des trucs sur le passé qu'on savait pas, tu vois. Bon, bien sûr, c'était pas prévu à l'époque, mais je veux dire, c'est bien qu'il nous montre quand même Ouais, qu'il rajoute des choses dans le passé. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais alors, du coup, maintenant, je me demande comment ça va se passer parce que Goku et Vegeta, je suis sûr qu'ils vont pas gagner tout de suite contre Moro. Et du coup, je sais pas trop comment ils vont faire. Ouais, Ils vont se pareil. servir de Buu ou pas. Je sens que Buu, il va être mis en avant, plus en avant là, dans les prochains chapitres. Bah, là, vu qu'il a perdu son pouvoir divin, je sais pas s'il va pouvoir revenir se battre parce que il va encore se faire défoncer, du coup. Ah, je sais pas si. Je sais pas, je sens un truc qu'ils vont faire avec lui. Je sais pas quoi. Je sens un truc. Et bah, d'ailleurs, en parlant de Boo, lui, on sait même pas ce qu'il est devenu. Il est où exactement, Ouais, Boo? Genre, t'as le Grand c'est Kaioshin, une mais Boo, question il est que je suis en passé train où, de me lui? poser là. Il est où? Il est dans son corps, il fait quoi, là? Ça se trouve, tu sais, il est en mode, tu sais, mode cocon, comme quand Boo a absorbé Gohan et tout ça avant, là. Genre, il est dans une sorte de cocon comme ça, Ouais, peut-être. ouais, je vois. Ça se trouve. Oh, Bou, lui, il s'en fout un peu des combats. Il préfère bouffer. Non, bah, lui, ça se trouve, il est en train de dormir, là, dans le corps, là, tu sais. C'est pour ça qu'il vient pas, tu sais. Ah putain, oui, ça se trouve. Et après, ouais, du coup, on va reparler de Merus aussi, parce que Merus, quand même, il a géré dans ce chapitre, hein. Il était badass, hein. Et bah, moi, franchement, j'ai hâte en fait de voir un prochain jeu Dragon Ball avec Merus en personnage jouable parce que c'est un personnage que j'aime bien. Ouais, bah, il passerait mieux que Jaco, du coup, parce que par exemple, dans Ouais, Xenoverse, on a Jaco, mais là, vu que Merus, il est carrément plus fort, plus expérimenté, j'adore la phrase que Jaco il fait là. Si, oh, t'inquiète pas, ces deux gars vont s'en occuper, ils sont juste un petit peu plus forts que moi. justement, j'allais t'en parler, ça. J'aime bien quand Jaco, il fait le mec fort et tout, c'est Ouais, j'adore. sacré Mais, Jaco. ça serait Et, cool de rajouter un personnage jouable, même en DLC sur Xenoverse, hein. Genre, comme ils vont faire avec Vegeta, bah ouais, ça serait Super trop bien. Saiyan God, ce serait cool qu'ils le rajoutent aussi. Ouais, bah après, pour les DLC, ils attendent toujours que l'animé mette les trucs. Le seul jeu qui met les trucs directs du manga, c'est Dragon Ball Heroes. Mais par contre, tous les autres jeux, ils attendent qu'il Ouais, y ait bah, l'animé qui le fasse. ouais, bah, ouais. Donc, de toute façon, c'est sûr, il va y avoir l'animé Dragon Ball. Bah là, Et ce sera la suite. s'ils adaptent pas cet arc dans l'animé, je comprends plus rien parce que on apprend quand même des grosses choses. Alors, on apprend que le pouvoir divin, il était dans Boo, il était dans Boo petit, qu'il y a le Grand Kaioshin qui revient et tout. Ils peuvent pas passer cet arc comme ça, tu vois. Ils sont obligés de le faire là. Bah, j'ai hâte de le revoir représenté en animé d'ailleurs. Le moment où Goku il jette le Genki Dama. J'espère qu'ils vont le refaire en animé, j'aimerais bien le voir. Ah oui, en mode DBS, ça va être cool à voir. À part Ouais, si, ah bah non, j'allais dire à part s'ils reprennent les séquences avant. Maintenant, du coup, vu qu'on voit le Grand Kaioshin. ouais, comme on va le manquer aussi, à mon avis, je pense. Et voilà. Ah oui, du coup, Mirus avec sa stratégie, là, tu sais, genre, bah, je crois que tout à l'heure on en avait parlé, genre avec sa stratégie, quand il tire sur les rochers pour que ça tombe sur Moro, pour qu'il soit déconcentré et tout, là. Ça, c'était stylé Ouais, comme qu'après il stratégie. gagne du coup c'était trop stylé. Une C'est un strat- peu un personnage qui m'intrigue, tu vois, comme Vegeta, j'ai envie d'en savoir plus sur lui. J'essaie d'analyser, mais c'est dur. Ouais, bah, il y a même des gens, ils pensaient que ça allait être un méchant, Mirus, genre, ils le trouvaient louche et tout. Non, mais je sais pas, mais oui, il m'intrigue ce personnage. J'ai envie d'en savoir plus sur lui, tu Ouais, pareil, j'espère qu'on va pas vois. l'abandonner après. D'ailleurs, et en parlant Ah ouais, non, c'est sympa. de personnages qui a abandonné, Broly, lui, on le voit pas encore. Parce que Broly, je pense qu'il va revenir au bout d'un moment. Ouais, bah, c'est sûr, vu la fin du film, comment il se termine, je suis sûr qu'il va revenir, c'est sûr.
Bah, c'est pour ça, moi, là, dans cet arc, je m'attendais à ce qu'il arrive, donc peut-être qu'il va pas venir dans cet arc-là, mais... Et moi, je me demande, ça se trouve, si c'est pas une bonne secrète de Goku. Si vraiment ils sont dans la merde ou quoi, est-ce qu'ils penseraient pas aussi à Broly? Ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire si un jour ils sont dans la merde. Parce que sans déconner, Broly, c'est Broly, quoi. Ouais, va falloir l'énerver, par contre, pour... Ouais, bah, t'as le truc. D'ailleurs, ça pourrait donner une scène assez marrante, ça, parce que, genre, Goku et Vegeta qui essayent d'énerver Broly, ça ferait drôle en même Ouais, temps. ça pourrait être pas mal, en vrai. Et puis c'est bien le genre de Mais truc je crois que... qu'il y a un truc à faire avec Broly. Après, je sais pas s'ils le mettent en Star, mais ça serait cool. Genre, le nouveau Broly, moi, en vrai, je l'aime bien. Ah, pareil, bah, de toute façon, il est grave mieux que l'ancien, parce que l'ancien, avec son histoire nulle, oh, bah, Goku, il pleure à côté de moi, du coup, j'ai envie de le tuer, tu vois. C'était nul. Ensuite, ah oui, donc, ah oui, bah, il y a quand même une déception dans ce chapitre. C'est que, bah, une déception en même temps, c'est pas une déception non plus. C'est que le troisième vœu de Moro a toujours pas été révélé. Ouais, a toujours pas été. Ah, ça m'a saoulé. Alors, Putain. en fait, je dis que c'est une bonne nouvelle, en même temps pas une bonne nouvelle parce que du coup, bah, ça fait durer la saga, tu vois. Mais en même temps, c'est chiant parce qu'on voulait savoir. Mais ouais, moi, j'attends que ça de savoir sur le prochain chapitre, de toute façon. Mais putain, j'attends que ça de le savoir. Et là, je suis sur une image, le pantalon de Moro, il me fait un peu penser au pantalon des Majin Buu. Voilà. Bah là, je sais pas, j'ai pas de truc en face, je me rappelle plus de son froc, mais par contre, il y a un truc qui m'a fait penser, c'est, tu vois, sa ceinture, il a un signe sur sa ceinture. Ouais. Ça, je me demande Ouais. ce que c'est par contre. Ça a, Et ça a bah, forcément une signification, ce truc-là. Dessus, justement, il essaye de voir, mais je sais pas. Je sais pas. Tu sais, c'est comme les Majin, ils avaient le M sur la Bah ceinture. ouais, ils ont le même. Et puis, c'est pour ça, ça fait penser au Majin un peu leur pantalon avec la boucle de ceinture, là, avec le M et tout. Je sais pas trop c'est quoi. Et d'ailleurs, t'as pas une théorie pour le troisième vœu de Moro? Si t'en as pas, moi j'en ai une. Et bah, je sais pas vraiment réfléchi, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que du coup. Non, bah bon, je sais pas. J'ai pas du tout de théorie. Moi j'ai une théorie, sauf qu'après, ça sera pas, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ça sera un peu du déjà vu. Mais en fait, c'est que tu vois, à la fin il dit, vous semblez avoir oublié quelque chose de plutôt important, le troisième vœu. Tu sais, quand Goku, quand Vegeta lui dit qu'ils vont te défoncer, bah Moro il dit la phrase que je viens de dire là. Du coup, ça me fait penser que ça se trouve, son vœu c'est l'immortalité parce que, tu vois, il dit, vous semblez avoir oublié quelque chose de plutôt important. Du coup, ça veut dire qu'en gros, bah, il va pas pouvoir le défoncer parce qu'il est immortel, tu vois. Ah putain, ça se trouve. Mais voilà, je trouve quand même que ça serait dommage parce que bah il y avait déjà Zamasu qui était immortel et puis ils ont eu besoin de Zeno pour le défoncer. Donc là, si Moro est immortel et qu'ils veulent et qu'ils veulent pas faire du réchauffé en ramenant encore Zeno, sachant qu'en plus s'ils le ramènent, il va tout détruire, donc vaut mieux pas. Donc je sais pas ce qu'ils vont trouver, mais C'est là où t'as vraiment passé ça, Goku qui a appuyé sur le bouton pour faire venir. ouais. Peut-être ils vont trouver un nouveau truc pour le sceller quelque part ou. Mais bon, ça va faire encore penser au Mafuba, donc. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc là, je sais Non, pas. mais ça se trouve, le troisième jeu, on se trompe, c'est pas du tout immortel. Ouais, bah, je vois pas trop ce que ça pourrait être à part ça. Hein. Bon, j'espère qu'ils vont nous surprendre et que ça va être un truc vraiment qu'on n'a jamais vu dans Dragon Ball. Et d'ailleurs, là, on est au chapitre 49, et du coup, bah, le prochain, c'est le 50, donc faut marquer le coup, tu vois, pour le 50. Oh, oui, de toute façon là, je sens que le prochain chapitre, ça va être. On va apprendre beaucoup de choses. Ah bah là, il est obligé, Totaro, de faire un chapitre de ouf pour le 50 quand même. Surtout à la vitesse où DBS ça va, vu que c'est tous les mois. 50, c'est quand même pas mal, comme ça fait 50 mois, tu t'imagines? 50 mois Ah ouais, qu'il y a c'est DBS. 50 mois déjà. Je t'en passe. Et puis bah voilà, c'est tout les gens, ce qu'on avait à dire sur le chapitre, je pense. Moi, j'ai plus rien à dire. Il était sympa, si on devait donner une note, toi, tu mettrais combien? Ouais, un chapitre de baston, quoi, mais sans plus. Ouais, chapitre de baston. Il en faut dans Dragon Ball, hein. Dragon Ball, c'est de l'humour, mais aussi de l'art martial. Du coup, tu mettrais quelle note, toi, Bertie? Là, je mettrais un petit 7-8. Ouais, un petit 7, je pense. Ok, moi, je vais dire un 8 aussi. Et j'espère que pour le prochain, on pourra mettre un 10.
J'espère vraiment que ça va être un truc de ouf. Mais non, mais si sont après, voilà, c'était un bon chapitre, plus basé sur la baston, donc normal, mais. Bon, bah, le prochain d'ailleurs, il sera pareil, hein, encore sur la baston, du coup. Ouais, bah ouais, mais. Mais avec des révélations, et et ça, c'est encore mieux, du coup. C'est Admirus, sinon après, le prend KO, bon, on apprend vite fait 2-3 trucs. Ouais. C'est pas impressionnant le combat KO. Attends, d'ailleurs, j'ai remarqué un truc dans mes notes que j'avais pas relevé, c'est. J'ai oublié de te parler de Oob. Donc, on n'aime pas ce personnage, nous, mais Goku, il en parle de Oob dans ce chapitre. Enfin, il en avait déjà parlé dans un autre chapitre avant le tournoi. Mais là, il en parle parce que, vu que Boo Petit, il a le pouvoir divin, ça veut dire que, vu que Oob, c'est la réincarnation de Boo, bah, ça veut dire que Oob, il a le pouvoir divin en lui, du coup. Ah bah ouais. Et ça m'a fait penser ils préparent peut-être la fin de. Pour rejoindre la fin de Dragon Ball, parce que la fin de Dragon Ball, c'est Goku contre Oob. Et Goku, Oob tenait tête à Goku. Mais là, vu que Goku, maintenant, il a l'Ultra Instinct Super Saiyan, tout ça, et bah, il est quand même largement plus fort qu'à la fin de Dragon Ball, le Dragon Ball normal, quoi. Dragon Ball Z, quoi, si tu préfères. Donc là, vu qu'il. Mais alors là, comment ils pourraient rejoindre les fins, parce qu'il paraît qu'il y a plusieurs années qui se soient passées, alors. Bah là, ils peuvent encore. Bah, de toute façon, Oob, là, il a 6 ans, je crois. Il a 5 ou 6 ans actuellement, donc il y a encore des années à passer. Mais, ouais, il peut encore, ouais. Il y a des années à passer, mais du coup, au moins, ça justifiera pourquoi dans DBS, il tient tête à Goku, tu vois, parce que si c'était encore le Boo Petit normal, il se ferait défoncer, donc. Bah oui, c'est sûr, mais après, moi, tu vois, actuellement, sans avec Oob, là, tu vois, je l'aime pas et tout, mais ouais. après, ils peuvent peut-être en faire quelque chose de bien dans DBS, comme ils ont fait avec Broly, quoi. Enfin, le Broly d'avant, bon, c'était Broly, quoi. Et genre là, ils ont fait quelque chose de Broly de vachement mieux. Plus humain, on va dire. Donc ça se trouve pour Oob, c'est pareil, si la DBS, je vais le kiffer, comme 4D VGT, bah, je peux pas le plaire. Ouais, voilà, bah peut-être que ça va être un meilleur personnage, ouais. Mais bah après, à part son design, moi c'est quelque chose que j'aime pas chez lui, j'aime pas en fait sa tenue déjà, c'est ça le pire, je trouve, j'aime pas. Après sa coupe, bof. Bah, c'est qu'à l'époque, la tectonique c'était la mode, quoi. Ah ouais, ça se trouve. Non, j'allais dire, ils vont peut-être nous refaire le design, mais non, vu qu'on l'avait déjà vu dans les chapitres d'avant. Mais dans l'animé, je sais plus si on le voit. Je crois pas. Hein. Ça me dit rien, non. Bah, parce qu'en fait, toi, tu les as pas lus ces chapitres-là, mais avant le tournoi, on le voit. Bah, je te l'avais envoyé, je crois, en photo même. Oui. On le voit dans son village, là. Ouais, si, oui, tu me l'avais envoyé. De toute façon, tu m'envoies tout, on va faire. Dès qu'il y a un truc intéressant, oui. Ouais. Tu m'as dit, regarde ce petit connard, il est là. Bah, du coup, maintenant, j'ai plus besoin de te montrer vu que tu lis les chapitres. Ah bah oui, c'est trop bien, on va dire. Bah, puis au moins, on sait la suite de Dragon Ball Super, parce que l'animé, vu qu'il a arrêté. On va pas obligé d'attendre l'animé. Bon, moi voilà, et du coup, je trouve quand même que c'est une bonne idée d'avoir fait ça, d'avoir pensé au truc du pouvoir divin pour Oob. Ça justifie bien qu'ils tiennent face à Goku. Et voilà. Bonne idée bien joué Toriyama et Tootaro. Bon bah voilà. Bon bah voilà les gens, c'est tout, 18 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Et bah du coup, on se retrouvera pour la prochaine review. Et d'ailleurs, Bertie, je sais pas si t'es au courant, il y a l'épisode de Dragon Ball Heroes qui est sorti aussi. Que je n'ai pas été voir, il faut que j'aille voir, mais je vais attendre ta review pour regarder en même temps. Enfin, ton live action. Ouais, bah en plus là, il y a, comme on a vu dans le V-Jump, il y aura déjà le Golden Color Metal. Ouais. Et puis voilà les gens, bah prochainement sur ma chaîne, la prochaine vidéo ce sera ça. Et puis voilà. Bon bah moi je vous dis à la prochaine. Et à plus. À plus.